Bonjour à tous. Alors on est juste après Yom Kippour et entre Yom Kippour et Sukkot il n'y a que quelques jours. Alors le Shulchan Aruch écrit qu'on doit tout de suite se concentrer dans la construction de la Souka. Cette construction de la Souka qui est importante puisqu'on va pendant 7 jours habiter dans la Souka, dormir, manger. On va vivre dans la Souka, on va essayer de passer le plus de temps possible dans la Souka. Pourquoi? Parce que la Souka c'est un endroit de rencontre, une rencontre très particulière, une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On va se plonger, on va rentrer dans les bras d'Akadosh Baruch Hu dans cette souka. Et maintenant, notre but pendant ces jours-là, c'est de se préparer le mieux possible pour ce moment-là, pour ces rencontres-là. Et la meilleure façon, nous dit Rabbi Nathan, c'est de comprendre que, en fait, la souka, la vraie construction de la souka, c'est la construction de notre sainteté personnelle. C'est-à-dire que un homme, il doit faire attention à être kadosh. Une femme aussi doit être kedosha. C'est-à-dire que chacun d'entre eux doivent se concentrer sur leur couple, sur eux-mêmes, et se séparer le plus possible des autres hommes et des autres femmes, faire le plus grand effort dans ce domaine-là. Concrètement, eh bien, c'est qu'un homme doit éviter de voir des femmes, de parler avec des femmes qui ne sont pas la sienne. La sienne, évidemment, une femme, la même chose. Une femme doit faire attention à la tsniout. Les hommes et les femmes doivent faire attention à ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, quels mots ils utilisent. Surtout ne pas utiliser des mots qui ne sont pas comme il faut, des mots de vulgarité, Chas v'Shalom. Et bref, d'une façon générale, faire attention à notre Shmirat Einaim, c'est-à-dire de regarder ce qu'on regarde, faire attention à ce qu'on dit, faire attention au Lashon Hara. Bref, faire attention aussi à ce qu'on écoute, ne pas écouter des mauvaises choses. Bref, il faut se préserver au niveau de tous ces éléments qui sont au niveau du visage, les oreilles, les yeux, le nez, ce que l'on sent et ce que l'on dit. C'est les 7 orifices qu'il y a dans notre visage. Et d'ailleurs, nous signale Rabbi Nathan que dans la halacha, une souka minimale, c'est 7 téphars sur 7 téphars. 7 téphars sur 7 téphars, c'est vraiment très petit, c'est juste pour rentrer la tête, le buste et un petit morceau de table. Et donc, c'est vraiment une souka très petite. On n'imagine pas comment la halakha a permis une souka aussi petite. Et en fait, Rabbi Nathan nous dit, c'est parce que l'essentiel de la souka, c'est le principe de la sainteté. C'est-à-dire qu'une fois que, au moins, notre tête, c'est-à-dire les 7 orifices, comme on a dit, la bouche, les yeux, les oreilles et le nez et les narines sont protégés, c'est-à-dire qu'ils sont dans la Gdusha, dans la sainteté, alors à ce moment-là, on est dans une souka qui est la vraie souka, qui est la souka spirituelle, puisque tout de suite après Kippour, on voit aussi qu'il y a Sukkot. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est ce qui va nous permettre de retrouver notre sainteté perdue. Quand vient le jour de Kippour, Dieu nous pardonne, nos fautes sont nettoyées, on est purifié, donc on est re-rentré de nouveau dans une sainteté qui a été perdue, et c'est ce qui va nous permettre véritablement de rentrer dans la souka, pas que dans la souka physique, comme on a dit, la souka spirituelle que l'on a construite. Donc le conseil, dans ces jours qui nous séparent de Kippour à Sukkot, puisque déjà dimanche soir c'est Sukkot, c'est de prendre des petites mesures concrètes, de s'éloigner des smartphones, de s'éloigner des Facebook, des YouTube, de s'éloigner de toutes les mauvaises rencontres que l'on peut faire dans les endroits où on s'égare et où on doit pas aller, où on doit éviter d'aller, d'être kadosh, d'être séparé le plus possible. Ça va nous aider. C'est ça, la vraie connexion avec Akadosh Baruch Hu, la Gdusha, l'alliance, la Brit, la Shmirat Einaim. Faire attention à toutes ces choses-là. C'est très important parce que c'est la base. Ça s'appelle le Yesod. Celui qui veille sur ces choses-là, alors il va vraiment ressentir la connexion avec Hachem, il va vraiment ressentir quand la prière, il va ressentir quand il va étudier quelque chose, et surtout, Bezrat Hachem, à partir de dimanche soir, il va vraiment sentir la souka merveilleuse, qui est cet endroit magique où on se retrouve tous en famille pour être joyeux pendant 7 jours. Vesamarta vechagecha ve'aita ar sameach. Voilà, je vous laisse contempler la souka que l'on a ici à Ouman, et dans la villa Nachman. Voilà, elle est presque finie, mais Bezrat Hachem, encore un petit peu. Voilà, Chag Sameach à tous.